Bonjour tout le monde, voilà, c'était la petite chanson du générique, hein. Bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops. Donc voilà, c'est mon trajet de ce matin. Il faisait beau, il y avait du vent, j'ai eu de la chance, il n'a pas plu parce que là on est en pleine giboulée, il pleut pendant 10 minutes et puis il fait beau. Donc voilà, ça alterne un petit peu, mais j'ai déjà fait 2 trajets aujourd'hui et j'ai eu de la chance parce que il faisait beau à chaque fois. J'ai pu rouler sous un beau soleil. Voilà, ça fait plaisir. C'est mon trajet pour aller au travail. On est rue du Noyer ici, hein, comme c'est indiqué sur Scarbeck. Et puis cette fois-ci, j'ai décidé de la faire en vitesse réelle, simplement, vu qu'elle n'est pas trop longue. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi. Je vais vous emmener à faire un petit détour ce matin par le rond-point Montgomery, parce qu'en fait, il y a toute une polémique ici en ce moment à Bruxelles par rapport à un projet de piste cyclable pour l'avenue de Tervuren, qui fait vraiment polémique. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu la problématique, hein, qui est assez typique de la Belgique pour tout ça. En ce qui concerne les images, j'ai pensé à certains de mes petits camarades sur Twitter qui m'ont fait remarquer que la dernière Daily Ops était pas top au niveau de la stabilisation. Donc voilà, j'ai vraiment fait un effort et spécial pensée pour Vélotaf en jouet, qui me l'a gentiment fait remarquer. Donc voilà, j'espère qu'au niveau stabilisation, ce sera un petit peu mieux. Il faut savoir aussi que le trafic là, il est particulièrement calme parce que c'est les vacances ici en Belgique, c'est les vacances de carnaval. Donc depuis lundi, c'est assez chouette, il y a beaucoup moins de circulation et voilà, c'est quand même plus agréable. Euh, en fait, le problème de cette piste cyclable, on va y passer tout à l'heure, hein, là ils projettent de la faire, c'est que, comme on va voir, il y a pas grand-chose pour le moment. Et c'est un des points, l'avenue de Tervuren et en particulier à Merode, où il y a le plus de cyclistes qui passent tous les jours à Bruxelles. Euh, le numéro 1, je crois que c'est la rue de la Loi. Et en numéro 2, là où il y a le plus de cyclistes enregistrés, comptabilisés chaque jour, c'est à Merode. Et donc c'est important de prévoir des infrastructures pour leur permettre de rouler plus confortablement et en sécurité surtout. Surtout que je crois que c'est un itinéraire, un ICR, un itinéraire cyclable régional, par là où je vais passer tout à l'heure. Donc voilà, le ministère de la mobilité donc de la région bruxelloise euh, a décidé, donc c'est Pascal Smet qui a décidé, vu l'affluence des cyclistes, etc., à cet endroit-là, qu'il fallait agir d'urgence. Donc ça fait 4 ans, je crois, qu'il planche sur un projet de piste cyclable à ce niveau-là. 4 ans qu'il en parle manifestement avec les communes concernées, parce qu'en fait, il y a 2 communes qui sont concernées, c'est Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Et 2 ans plus particulièrement qu'il a présenté un projet détaillé et il n'a pas vraiment eu de réaction en fait de la commune de Torbeek suite à cette présentation. Et, euh, et en fait, il y a quoi il y a quelques semaines, je crois 2-3 semaines, soudain, Vincent de Hoef, donc le bourgmestre d'Etterbeek, a fait une sortie dans la presse, donc il a convoqué la presse pour dire oui, c'est un scandale, cette piste cyclable, je ne suis pas d'accord, moi je planche sur un projet, lui en fait il veut faire 2 pistes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de l'avenue de Tervuren jusqu'à Montgomery, donc entre Merode et Montgomery.
Et Pascal Smet, lui, pour que ça puisse être mis en place plus rapidement, il veut faire une piste cyclable bidirectionnelle d'un seul côté, du côté droit, quand on a les arcades dans le dos. Ce qui pourrait être mis en place très très rapidement, ça. Et là, donc Vincent De Wolf s'est insurgé, non, il n'en est pas question, ça va pas du tout, on a un projet bien plus complet, etc. Sauf que son projet à lui, il prendra plus de temps, puisque enfin bref, c'est un peu long à expliquer. Au niveau des infrastructures, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Et donc voilà. Donc apparemment, le gros souci en fait qu'il a avec le projet de la région, c'est que avec cette piste cyclable unidirectionnelle, non bidirectionnelle pardon, proposée par Pascal Smet, ben, il faudrait supprimer toutes les places de stationnement le long des maisons. Et apparemment, ça fait une soixantaine de places sur la commune d'Etterbeek qui seraient supprimées et une trentaine en plus sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre plus loin. Voilà, là on arrive ici à Mérode, donc c'est ici que le problème commence. Donc ici on a la traversée cyclable, ok, jusqu'ici tout va bien. Et ici on a un trottoir partagé qui commence, où donc bah, il n'est pas censé y avoir des camions évidemment. Partagé, ça veut dire entre les cyclistes et les piétons. Bon, évidemment il est un peu plus partagé qu'il ne le faudrait. Et donc le trottoir partagé continue encore un petit peu plus loin et après il n'y a plus rien comme on va le voir. Donc voilà, lui ce qu'il veut, ce qu'il propose, c'est une piste cyclable bidirectionnelle là jusqu'au rond-point Montgomery qu'on va contourner tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez joyeux là-bas aussi. Il n'y a aucune infrastructure sur ce rond-point-là. C'est assez dangereux de le prendre à vélo. Je le prends rarement, j'avoue, mais là, voilà, il faisait beau, j'avais envie de faire un tout petit crochet avant d'aller au travail, j'avais envie de rouler un tout petit peu. Et je me suis dit tant qu'à faire, vu que voilà, on voit bien le panneau ici, que c'est partagé entre les piétons et les cyclistes, les piétons étant bien entendu prioritaires, puisque c'est un trottoir partagé. C'est pas, il n'y a pas de démarcation entre la piste cyclable et le trottoir, non, tout le monde se partage le trottoir. Donc voilà, d'habitude moi ici je prends à droite pour aller au travail et là je continue, donc encore un petit bout de trottoir partagé. Et puis voilà, l'infrastructure s'arrête ici. Et voilà, là on est sur l'avenue. Donc en fait cette avenue, au centre de la Berne, on a 2 fois 2 bandes. Et alors sur les deux côtés, de part et d'autre de l'avenue, on a à chaque fois une desserte dans laquelle on est ici, qui ne sont pas limitées à 30, qui ne sont pas super larges. Celle-ci ça va encore, mais de l'autre côté, on va le voir au retour tout à l'heure, elle est vraiment pas large et elles ne sont pas mises en recyclable, c'est-à-dire que le vélo n'est pas prioritaire. De ce côté-ci, ça peut aller, mais de l'autre côté, c'est vraiment un problème. Donc en fait, la piste ici, vous voyez toutes les voitures à droite. Toutes ces places de stationnement-là, elles devraient être supprimées pour installer cette piste bidirectionnelle, de nouveau, qui pourrait être mise en place super vite et qui, mon Dieu, qui ferait des heureux et qui amènerait du coup encore plus de cyclistes en ville, parce qu'il y a énormément de gens qui passent par là et pour le moment, ils n'osent pas prendre le vélo puisque c'est pas hyper sécurisé et je les comprends, les familles qui doivent prendre ce chemin pour aller amener les enfants à l'école ou quoi à vélo, je comprends qu'ils continuent à préférer la voiture. Donc là, on va arriver sur le rond-point Montgomery. Je rappelle que c'est les vacances et donc c'est plus calme que d'habitude parce que d'habitude c'est assez chaotique cet endroit et vous allez voir, il n'y a absolument rien pour les vélos. On a effectivement la possibilité, si on le souhaite, d'emprunter une desserte qu'on ne voit pas ici mais qui contourne le rond-point mais qui est hyper compliquée parce qu'il n'y a pas de suivi entre à chaque fois que vous passez un carrefour, il faut prendre les passages piétons, etc. C'est vraiment et limite c'est super dangereux parce que quand une voiture quitte le rond-point, elle ne va pas forcément traverser le passage piéton et là vous risquez de vous faire faucher. Donc à la limite c'est encore plus sécurisé de contourner ce rond-point comme je le fais ici sur le rond-point. Mais voilà, c'est vraiment un très très gros rond-point. Les gens roulent fort ici. Ils ne sont pas forcément attentifs à ce qui les entoure. Voilà. Et puis certains, ils forcent le passage. Et c'est un peu la guerre toujours sur ce rond-point. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a un cycliste qui s'est fait renverser par un autobus la semaine dernière sur le rond-point. Il y a eu un conflit apparemment entre eux. Donc voilà, ici j'emprunte donc la desserte, pareil dans l'autre sens. Donc on a toujours les 2 voies au milieu, 2 fois 2 voies. Ici la desserte de droite qui n'est pas mise en recyclable donc.
Euh, et on voit bien qu'elle n'est pas large du tout. Il y a difficilement la place pour se faire dépasser en sécurité par les véhicules. Et donc, Vincent de Wolf, le bourgmestre ce qui propose, donc, c'est une piste cyclable de ce côté-ci et une autre de l'autre côté. Sauf que de ce côté-ci, pour mettre une piste cyclable, vous voyez bien qu'il y a un souci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, le trottoir il est déjà pas super large, il y a les places de stationnement et il y a le tram surtout. Donc il faudrait tout revoir de ce côté-ci au niveau de l'infrastructure. Ouais, là j'ai eu un petit coup de chaud ce matin, je me suis un peu énervée. Voilà, je suis désolée pour les gros mots, mais voilà, il n'avait pas la place pour me dépasser. Euh, il y a les voitures stationnées. Moi, je ne peux pas coller les voitures stationnées sans risquer de me prendre une portière. Donc voilà, je ne comprends juste pas pourquoi cette rue n'est pas mise en recyclable. D'autant que, comme on va le voir, bien entendu, bah, je l'ai rattrapé juste un peu plus loin. Donc voilà, de nouveau une mise en danger pour absolument rien. Quand je suis passée à côté de lui, j'ai ralenti, je l'ai regardé pour dire mon gars, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, à quoi ça t'avance? Et là, voilà, il s'est un peu renfrogné et il avait l'air un peu honteux. Bref, il réfléchira peut-être la prochaine fois avant de mettre un cycliste en danger pour se retrouver arrêté un petit peu plus loin. Euh, donc voilà pour cette question de la piste cyclable. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Ben, c'est clair que tous les cyclistes qui empruntent ce parcours chaque jour, et Dieu sait s'ils sont nombreux, comme je l'ai dit, c'est quand même le deuxième point de passage à Bruxelles le plus fréquenté par les cyclistes. Bah, tous les cyclistes, évidemment, ils sont favorables au projet de Pascal Smet, donc pour installer ici même une piste cyclable bidirectionnelle très rapidement. Le GRAC, donc l'association de défense des cyclistes en Belgique, est officiellement favorable aussi à ce projet de Pascal Smet pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut et surtout parce que en attendant que l'autre projet soit mis en place, ben, ça peut vraiment être une très très belle solution qui fera plaisir à tout le monde. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça va se faire. En tout cas, je sais qu'il y a si la polémique continue, il y a des actions qui vont se mettre en place pour soutenir ce projet. Donc voilà. Donc ici, on continue mon trajet habituel. Hein. Ça, c'est ma petite rue cyclable que j'aime d'amour. Ici, même si je suis dans le sud, hein, sans unique limité, je suis prioritaire. Ouais, là, il a été sympa le camion. Je voulais laisser passer et puis il s'est arrêté pour me laisser. Donc, je lui ai envoyé un baiser. J'aime bien la remercier avec des bisous. Donc, recyclable, ici, ça veut dire que, vu que la rue n'est pas suffisamment large pour être dépassée, le cycliste est prioritaire. Et cette rue, je la prends tous les matins. C'est vraiment tranquille et respecté. On a rarement des problèmes à ce niveau-ci. Et en fait, logiquement, vu que le code de la route impose aux véhicules de respecter 1 mètre de distance quand ils dépassent un cycliste, logiquement, toutes les rues qui ne sont pas suffisamment larges devraient être par défaut, en fait, des rues cyclables. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ces logos par terre dans toutes ces rues-là. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Si quelqu'un a la réponse, je prends. C'est vraiment chouette en période de vacances comme ça, d'avoir un trafic aussi apaisé. Si ça pouvait être comme ça toute l'année, la vie serait tellement plus agréable. Les gens qu'on croise sont beaucoup moins énervés parce que eux-mêmes ils roulent beaucoup mieux, forcément, c'est plus agréable pour tout le monde. Je crois que j'ai lu un truc qui disait que je pense que c'est si 10%, si on réduit la circulation automobile dans Bruxelles de 10%, il n'y a plus d'embouteillage. Il me semble que c'était 10% que j'ai lu. Et, euh, et pour ça, le covoiturage
pour les gens qui effectivement ne peuvent pas ou ne veulent pas se passer d'un véhicule, ben, le covoiturage pourrait vraiment être une belle solution, je trouve. Mais il faudra encore un peu de temps pour que tout ça s'organise, j'imagine. Mais à mon avis, on est parti pour évoluer dans le bon sens. Voilà. Ici, c'est un petit détour que je fais tous les matins. Je pourrais prendre à droite et là, j'arrive tout de suite au boulot. Mais de nouveau, sur ce boulevard ici, le boulevard Louis Schmitt, il y a zéro infrastructure. Il y a même pas de chevron vélo dessiné par terre. Il n'y a rien du tout. Et les gens roulent vraiment fort. Donc, bah, je ne le prends pas parce que c'est trop stressant. Donc, je fais un petit détour ici. Je passe par derrière. C'est un ICR aussi, hein, un itinéraire cyclable régional. Et, euh, et voilà, c'est plus relax. Même si ici, d'habitude, il y a pas mal de circulation en temps normal. Là, et puis surtout dans la rue que je vais prendre à droite, là, on arrive sur la commune de Dorghem. Et dans la rue que je vais prendre à droite, là, il y a une école ou une crèche, je sais pas. Et puis, bah, comme dans toutes les rues où il y a des écoles ou des crèches, il y a toujours plein de circulation avec les parents qui déposent les enfants à l'école, qui se mettent en double file, tout ça. Donc, c'est toujours assez tendu. Ici à Bruxelles, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des rues scolaires qui ont été gagnées au prix d'actes militants de la part de parents qui en avaient ras-le-bol en fait de la pollution de l'air causée par tous ces parents qui déposent les enfants à l'école. Ouais, l'école elle est là en fait, ou la crèche, je crois que c'est une crèche. Donc les rues scolaires. euh, il était un peu énervé le garçon en fait sur l'automobiliste qui faisait n'importe quoi. Et je comprends. Donc les rues scolaires, c'est des rues en fait où on a décidé, bah, parce qu'il y a une école, bah, elle sera interdite aux véhicules pendant les heures de, le matin et le soir, au moment de déposer et de reprendre les enfants à l'école. Les véhicules sont plus autorisés à pénétrer dans la rue. Voilà. Donc soit les parents se débrouillent pour aller chercher leurs enfants autrement qu'en voiture, soit ils gardent la voiture plus loin, mais voilà, c'est un moyen d'assurer la sécurité des enfants à la sortie des écoles et puis d'améliorer la qualité de l'air tout simplement. Mais bon, ici c'est pas encore une rue scolaire, mais il est question apparemment, j'ai entendu que ça en devienne une. Voilà. Donc là on est déjà à la fin de cette Daily Ops. Je vais me sustenter, faire le plein de carburant comme tous les matins, chercher mes petits croissants. Bah, j'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine Daily Ops et en attendant, ben, amusez-vous bien sur votre petit vélo.